Philippe Manœuvre, bonjour, merci d'être ici au Journal Sud-Ouest à Bordeaux. Vous venez de publier un nouveau livre qui s'appelle Rock, qui vient de paraître chez HarperCollins. De quoi s'agit-il? Alors, si on lit Rock, c'est mon autobiographie, et donc ça raconte comment un gamin né au fin fond de la Champagne pouilleuse va réussir à rencontrer les Rolling Stones. Déjà, ça c'est le premier but, quoi. Quitter l'école, aller travailler à Paris, travailler à Rock et Folk, être dans le rock, rencontrer les Stones. Et après, ma vie était, bon ben voilà, quoi, ma vie était accomplie. Après, qu'est-ce qu'il allait faire, le gamin, une fois qu'il allait rencontrer les Stones? C'est toute l'histoire, quoi. Après, voilà, c'est toutes les pérégrinations d'un rocker à travers 50 ans de rock. Dans le livre, vous racontez de très très nombreuses anecdotes qui ont jalonné votre vie et votre parcours professionnel. Quelles sont celles qui vous ont le plus marqué? Quels ont été les moments les plus délirants, on va dire? Oh, les moments délirants, il y en a eu. Non mais c'était notre métier, c'était un délire, quoi. Et un rédacteur en chef disait: les gars, il y a un truc qui se passe dans tel pays, il y a tel groupe, faut aller voir. On prenait l'avion, on allait en Australie, on allait aux États-Unis, on allait voir. Voilà, on était les rock critiques, c'est-à-dire on parlait anglais et on allait interviewer les stars du rock, quoi, voilà. Mais c'était une époque où il y a peu de gens cherchaient à faire ce métier, les moyens de communication étaient peu nombreux, et pour les gens en France, rock et folk et best, il y avait rock et folk et best, c'était la bouffée d'oxygène rock, quoi. C'était le seul moyen de savoir si les Rolling Stones allaient faire des concerts, ou si les Zeppelin revenaient, ou si les Sex Pistols allaient prendre la place de tout ça. Enfin, c'était un journal drôlement important, hein. On parlait, à l'époque, il y avait 150 000 lecteurs tous les mois, hein, rock et folk, c'était colossal, hein. Vous avez commencé votre carrière, ou votre parcours en tout cas, en publiant à l'âge de 19 ans dans Rock et Folk. Vous avez été ensuite rédacteur en chef de ce journal pendant plus de 25 ans. Oui. Vous êtes maintenant à la retraite depuis l'année dernière. Qu'est-ce que ça veut dire être rock? C'est une question que vous avez posée à vos lecteurs pendant plusieurs années. Ben oui, parce que ça me semblait marrant de dire tiens, le rock, qu'est-ce qui se passe? À un moment, il y avait le loft qui avait commencé, hein, souvenez-vous, et je me souviens, il y a un lecteur qui avait dit être rock, c'est d'aller chier devant la porte du loft. J'avais trouvé ça, c'est un de ceux qui sont restés. Mais ça permettait à chacun d'apporter sa note à l'ensemble. Vous lisez Rock et Folk, vous êtes rock déjà, puisque vous vous intéressez, c'est quand même avant tout une musique. C'est pas un parti, c'est pas un mouvement social, c'est le rock, c'est autre chose, c'est une musique différente, avec beaucoup de guitare électrique. Et alors être rock, c'est déjà écouter du rock. Et puis rencontrer des rockers, et puis jouer du rock chez soi avec sa guitare, pourquoi pas, et puis lire des livres rock, et puis se passionner pour la rock culture. Tous les jours, je découvre sur Internet des groupes que je ne connaissais pas. Et c'est un très grand plaisir d'écouter ça, que ce soit des vieux groupes disparus depuis 1967 ou des nouveaux groupes qui arrivent aujourd'hui. C'est toujours du rock, donc c'est une espèce de ligne musicale qui ne s'arrête pas. Et alors, est-ce que les enfants vont vouloir faire du rock comme ça très longtemps? Je ne sais pas. Là, en ce moment, ils ont l'air plutôt rap. Mais c'est pas grave, nous, on continue. Puis, je voudrais dire quand même à tout le monde, le 29 juin au Stade de France, voilà ce que je prépare aujourd'hui, c'est de faire une espèce de rassemblement des rockers, tous ceux qui jouent du rock. On va se réunir à 1000 musiciens dans le Stade de France, il y aura du public tout autour, et il y aura 1000 rockers, donc c'est 280 guitaristes, 200 bassistes, 300 batteurs, plus d'une centaine de chanteurs et de chanteuses, et ils vont jouer ensemble à 1000 tous les grands morceaux de Deep Purple, de Led Zeppelin, des Stones, des Beatles, des Who, des En veux-tu, en voilà, des Steppenwolf même, et de AC/DC bien sûr. Et ça va être une expérience, je sais pas, ça va être fou, quoi. C'est le stade des champions, c'est le Stade de France, et on va faire ça au Stade de France le 29 juin. Donc c'est mon gros projet, voilà. Merci beaucoup Philippe Manœuvre. Merci à vous.